Bonjour à tous, bienvenue dans le salon de BDLB Sport. Ce soir, nous revenons sur les champions d'Océanie, Yengen-Sport, qui a présenté ce week-end à son public la Coupe d'Océanie. C'est pour ça qu'on entend cette chanson, ramener la coupe à la maison. T'as vu ? Ça cogite un peu là-dedans. Hein. Mais avant de recevoir mes invités, Richie Boinou et Prosper, mon chroniqueur, regardez ce qu'on vous a proposé et ce qu'on va vous présenter dans cette émission. C'est le menu. Du football avec la Mobile Super League, des matchs importants ce week-end avec encore des beaux buts à la clé. Un leader qui consolide sa suprématie et un nouveau dauphin. Nous y reviendrons dans la rubrique Actu. Yengen-Sport a ramené la coupe à la maison. La communion avec le public a été totale. Notre journaliste sportif, Jamie Waimo, est allé à leur rencontre. De belles images à venir. Et bien sûr, Prosper Poigoux sera avec nous, comme vous l'avez vu, pour sa rubrique Les Cagous d'ailleurs. On parlera d'Angélique Plaire, forcément, et nous reviendrons également sur la sélection des A qui partiront en Papouasie, au Samoa, pour les Jeux du Pacifique. Et nous aurons des petites vidéos décalées, insolites, qu'il a dénichées sur le web. Bonsoir à tous, bienvenue dans BDLB Sport. Bonsoir, Richie. Bonsoir. Alors, remis de cette fête samedi? Oui, c'est bon, on récupère petit à petit. Ramener la coupe à la maison, ça fait forcément quelque chose? Oui, c'est une grande joie pour tous les gens de Yengen, pour tous nos joueurs, le staff, tous les dirigeants, le club en général et surtout tous les Calédoniens qui adhèrent et qui ont adoré voir cette équipe jouer pendant tout ce tournoi. Donc c'est une bonne chose. Prosper, toi qui es fan de football, voir cette Coupe d'Océanie, cette belle Coupe d'Océanie ici. Ah oui, non, moi, c'est surtout aussi le temps justement qu'a mis Yengen-Sport, qui est un jeune club et qui, du coup, justement, a monté les échelons très rapidement. Et là, franchement, c'est consécration au bout de une dizaine d'années. Franchement, c'est le top. Et voilà, pour la première instance, c'est une grosse fierté. Même moins d'une dizaine d'années, on en reparlera tout à l'heure avec Richie. Mais je vous propose de regarder ce sujet sans commentaire, tourné et monté par notre journaliste préféré, Jamie Waimo, qui était samedi au cœur de la mêlée bleue, j'ai envie de dire. Et s'il vous plaît, les joueurs ne seraient pas là sans un bon staff. Ils étaient 10. Avec Bientao Martin, on applaudit. Savon Jean-Marie, Terra Romain, Pouillot Arnaud, Wakan Mounet Jules, Nayet Henri, Saouli Boinou, Romain Pembeni. Et nous les enfants, on peut les applaudir s'il vous plaît. Monsieur Daniel Zoubert. On peut les applaudir encore s'il vous plaît. On peut dire c'est moi le dernier. Voilà, historique. Un, deux, trois. Elles sont pas qui va avec. Bien joué, famille. Je te vois regarder ces images avec les yeux qui pétillent. Tout un symbole. Ivanoé Bami qui mène ce pilou, la jeune génération. À côté de lui, on voit Bertrand Caille. On sait que c'est le pilier de cette équipe. C'est justement un symbole de cette équipe de Yengen-Sport qui sait mélanger les générations.
Je pense que l'erreur qu'a dû faire certains clubs, que ce soit dans le monde professionnel ou amateur, c'est justement de ne pas assurer cette transmission. Donc nous, on s'en est inquiété. C'est surtout Félix Tagawa, le coach, qui s'en est beaucoup inquiété dans le sens où il n'a pas que, parce que là on ne voit que le travail des seniors, mais il y a un travail de fond qui est fait avec les jeunes, donc que ce soit depuis la plus petite catégorie, c'est-à-dire les U8 jusqu'au U19. Donc auparavant, on avait entre guillemets des U19 ou ceux qui jouaient dans la réserve. On peut citer certains joueurs qui ont fait partie, ou Ala Warren ou Anthony Kai. Ce sont des joueurs qui ont aussi œuvré dans des équipes jeunes à Wedge, par exemple, pour parler d'Anthony Kai et Ala Warren, qui sont revenus très clairement à la maison pour jouer avec Yangensport dans son équipe senior. Mais c'est cette jeunesse-là que Félix a fait confiance, parce que c'est ce travail-là, on mise sur des joueurs pour leur dire on compte sur vous, et puis ça permet aux aides de gagner du temps aussi, les titulaires d'auparavant, et il y en a qui sont restés, donc par exemple Bertrand, Miguel, tous ceux qui sont restés. Il y en a qui sont aussi revenus, on en parlera tout à l'heure. C'est ça. On parle de Félix Tagawa, le coach de Yangensport. Toi, tu fais quoi exactement au club? Moi, j'étais, pour cette compétition, le coach m'a demandé de revenir avec le président pour pouvoir aider l'équipe dans la partie administrative et puis assurer le suivi et la préparation logistique de toute l'équipe. Il y avait une équipe qui était, en tout cas on les salue, c'est le COPIL qui a été organisé pour accueillir la compétition, parce que accueillir la Ligue, les gens pensent juste qu'on attend à la maison, à domicile, on est à la maison et puis on joue. Non, c'est toute une préparation, une organisation, et c'est toute une équipe qui a bien travaillé. Et c'est la victoire de ces personnes-là qui ont travaillé ces petites mains qui ont travaillé un petit peu à côté. Nous, on était au sein du staff pour pouvoir préparer l'équipe administrativement, techniquement aussi. Il y avait la partie que coach avec son staff a pu préparer. Nous, on était plus pour la préparation de l'équipe, dans le suivi sur la partie hébergement, sur la partie logistique, pour bien faire en sorte à ce que l'équipe soit dans les meilleures conditions possibles de compétition. Ok. Et pendant la finale, est-ce que tu as eu un rôle précis, des mots à donner, à distiller? Comme toute finale, elle se prépare bien. Je considère que c'est ce que j'ai dit aux garçons, et c'est ce que j'ai dit au staff, c'est que une finale, le jour de la finale, on n'est pas là juste pour attendre 17h pour jouer la finale. Non, il faut absolument une préparation. On le voit dans les grandes équipes, comme l'équipe de France en sélection, par exemple. Il y a les fameuses balades du matin, où il y a un programme précis, heure par heure, à la seconde près. Et c'est cette partie-là qui fait que, justement, les joueurs sentent qu'il y a réellement un programme précis qui leur est demandé. Une journée particulière, en fait. Une journée particulière. Ça apporte aussi de la rigueur dans l'équipe? Ça apporte de la rigueur, mais c'est surtout que les joueurs l'attendent aujourd'hui. Aujourd'hui, on les a tellement rodés. Je parle de cette génération-là, ces joueurs-là, Miguel, Roy, Bertrand. Depuis 2012, on les a habitués à avoir un coach de renom, un coach qui leur propose une préparation qui va à la hauteur de nos objectifs, c'est-à-dire à la fois de remporter le championnat, la coupe, et d'être le mieux représenté possible à l'échelle océanienne et à l'échelle nationale, puisque aussi on participe au 7e tour de la Coupe de France quand on est vainqueur de la Coupe de Calédonie. Donc participer à toutes ces échéances, ça demande aussi beaucoup de concentration, beaucoup de rigueur dans la préparation, et cette rigueur-là, elle est amenée par une équipe qui les manage bien et qui les entoure bien. D'ailleurs, la préparation le jour de la finale, elle était particulière pour vous. On va voir sur des images tout de suite. Vous êtes rendu dans un hôpital, dans un centre de soins, c'est ça? Raconte-nous un petit peu. Le coach a l'habitude de me demander de voir si on peut proposer quelque chose aux joueurs. Et ce jour-là, j'avais pensé que c'était un coup qu'on pouvait proposer aux joueurs, c'est de leur dire que c'était provoquer un petit peu de l'émotion chez eux, mais même s'ils en ont, nous on est tous des hommes, donc on a certainement de l'émotion tout autour de nous. Et ce jour-là, le vendredi, toute la semaine, on avait travaillé sur une préparation avec l'équipe, le staff, pour les emmener au centre qu'on appelle la maison Gabriel Poedi, qui se trouve à Nouville, à Nouméa. Et moi, j'ai l'habitude d'y aller pour la musique, parce qu'on rend souvent visite à ces enfants qu'on salue, et toute l'équipe
qui est autour de ces gamins. Et je voulais absolument que les joueurs puissent comprendre qu'on n'a pas tous la capacité à pouvoir jouer au football. Il y en a qui n'auront peut-être pas la chance de jouer au foot, et c'est ce que je leur ai dit. Ce soir, vous avez l'opportunité, le privilège surtout de jouer une finale de Euroleague. Eux, ces gamins-là, et quand ils sont sortis, j'ai senti beaucoup de... Non pas de la compassion, parce que ces gamins-là, ils n'attendent pas de la compassion. C'est plus de l'espoir, de l'amour pour eux, et aussi surtout de prendre un peu de temps, comme l'a souvent dit leurs éducatrices. C'est qu'ils nous remercient à chaque fois du temps qu'on leur donnait. Mais vous savez, vous passez juste une matinée, alors que les éducatrices qui sont là dans le centre, ils sont au quotidien avec des gamins qui n'ont pas forcément la même maladie. Donc j'ai senti beaucoup de force qui nous ont été données par ces gamins-là, au travers de tous les regards, les sourires et les pleurs aussi parfois de certains gamins qui étaient, parfois ils pleuraient de joie à l'idée de voir Bertrand, de voir Roy, Brice. Donc on voit la lumière dans leurs yeux. C'est ça. Prosper, ce qui est encore plus dingue, c'est que vous avez fait ça entre vous, j'ai envie de dire. Personne n'était là pour le voir. Aucun média, entre guillemets, n'était invité. Non, c'était un programme qu'on voulait absolument caler entre nous. C'est un programme interne à l'équipe. Donc, il ne s'agissait pas de médiatiser pour justement faire une vitrine de l'équipe le jour d'une finale, non. Parce qu'on le voit beaucoup avec les grandes équipes, mais qui médiatisent énormément leur sortie. C'est ça. C'était plus dans l'esprit de la préparation. Ça faisait partie de la préparation et de la programmation qui était prévue le jour de la finale. Ça, c'était le matin de la finale avant de retourner à leur hébergement. Donc c'était surtout ça. On était dans un esprit de détente et puis aussi surtout si on pouvait donner un petit peu de notre temps et surtout les joueurs donner de leur temps pour pouvoir faire plaisir à ces gamins. Et il y a un mot qui est ressorti du président Jaiwe qui est beaucoup ressorti le soir après la finale. C'est surtout l'humilité, c'est-à-dire l'humilité qui est ressortie des joueurs. Vous savez, quand vous arrivez et que vous êtes en train de préparer une grande compète et que vous êtes bien en haut pour bien la préparer, quand vous rentrez dans le centre, eh ben, on vous ramène un petit peu à une échelle humaine très terre à terre. On est, je vous le rappelle, on est en direct sur Facebook, car en direct aussi à la télé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, connectez-vous sur le Facebook de la chaîne Calédonia, la télé qui vous rapproche, et posez-nous vos questions. Posez vos questions à Richie, on fera un plaisir de lui poser pour vous. On le sait, Prosper, c'est toi qui nous l'as appris, la compétition, on la gagne, et on gagne avec 53 millions de CFP. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? On a beaucoup d'attentes avec Prosper, on a beaucoup d'envie. Il y a une phrase qui est ressortie du... Moi, je n'étais pas à cette réunion-là, les joueurs, parce qu'on était ce week-end-là, ils jouaient Wachaele à Yengen, là, le 4 mai, le week-end juste avant, et c'était le jour où il y avait les 30 ans. Moi, j'étais plus avec mes cousins, on était en train de caler l'organisation des 30 ans de Jean-Marie Tjibaou et en même temps la Coupe Tjibaou. Mais il y avait une réunion le soir du staff et de l'équipe, et ce qui est ressorti de cette réunion, surtout, c'est un discours des dirigeants et des joueurs, c'est que les 53 millions, c'est une récompense d'un travail. Il fallait d'abord la gagner, cette finale, pour pouvoir récolter ces 53 millions. Et comme l'a dit encore le président samedi, les 53 millions, on ne les a pas vus encore. J'imagine. Mais je pense que ce qui fait relativiser les fameux 53 millions, c'est qu'il ne faut pas oublier, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'accueillir à domicile, ça a un coût aussi. Donc, ceux qui sont chargés, le règlement de l'OFC impose à ce que les organisateurs et ceux qui se considèrent et qui veulent être pays hôtes, parce qu'en janvier et en décembre, on envoie déjà un courrier à l'OFC pour pouvoir, avant la compétition, se proposer pour être pays hôte. Donc il y a les 4 pays hôtes de chaque poule qui sont proposés et qui sont choisis par l'OFC. Nous, on avait été choisis pour être pays hôte après 2017. En 2019, on la reçoit de nouveau. Mais ça a un coût, c'est-à-dire que budgétairement, nous, on est obligé, justement, on assume aussi un choix une décision de la part du club de pouvoir accueillir une compétition.
On l'avait fait en 2017, on n'est pas en dessous de 10 millions quand on accueille une All-League. Donc, c'est déjà ça de rembourser, on va dire. Quand vous enlevez, et encore, c'est le minimum qu'on peut dégager sur les dépenses. Et ces dépenses-là, ils ne sont pas engagées par l'OFC. Ce sont les dépenses du club pays hôte, donc à savoir Yangen Sport. Et après, j'imagine que c'est prématuré, mais qu'est-ce que vous imaginez dans le plus beau de vos rêves faire avec cet argent? C'est au bureau de statuer sur cette... mais bon, il y aura certainement une partie investissement qui se fera sur ces fonds-là. Mais en tout cas, je sais, et pour faire confiance à notre président, pour en faire bon usage et utiliser ces 53 millions à bon escient, je pense qu'on peut compter sur son équipe pour pouvoir bien les utiliser. En tout cas, ce qu'il en restera. Parce qu'on le verra tout à l'heure, hein, Mbappé, il a fait un appel du pied pour partir du PSG, hein, donc je ne sais pas. Peut-être moyen, lui dire que c'est des millions d'euros alors que c'est des millions de CFP. 53 millions, ça peut être le prix pour une semaine. Pour le faire venir pour une semaine. C'est ça, exactement. Ça peut être aussi l'opportunité, par exemple, de préparer justement ce tournoi en Chine, par exemple, préparer un tournoi. Je pense que ça va être principalement ça. Hein. Enfin, c'est mon avis, hein. Ça ne reste que mon avis. Je pense que ça va être beaucoup consacré, ces 53 millions. C'est une mise qu'on met encore une fois sur la table pour repréparer une nouvelle compétition. Donc c'est certainement pour ça que... Et je pense que les autres clubs qui ont été gagnants de cette cagnotte-là ont dépensé comme ça. Prosper, je suis sûr que tu as envie de revoir le but. Et on a tous envie de revoir le but. Et après, je vais te demander ce que tu en as pensé. On regarde. Il y a un joueur qui reste à terre. Et M. Konger qui dit rien. Oh, attention, c'est l'inspiration. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. L'inspiration de Ami. Antoine Rouinet, mais quel but il nous a mis là. Là, je pense que ça va. Quel but Antoine Rouinet. Je pense que ça va quand même. Extraordinaire. Je pense que ça va parler de côté Magenta parce qu'il y a un joueur au sol. Non, je vois les moisins, je regarde. Il y a les joueurs qui réclament un peu. La folie dans le stade, mais quel but. Énormissime. Il vient de sortir Antoine Rouinet. Combien vient de mètres là, Thierry? Plus de 60, 70 mètres. Il me semble qu'il était encore dans son camp. On va regarder quelle inspiration. Quelle inspiration géniale. Alors c'est vrai qu'il y a le joueur de Magenta qui restait à terre, on l'avait signalé. Ouais, voilà, Monsieur Konger qui laisse le jeu se défiler. Et Rouinet, pratiquement dans le rond central. Mais quel but! Magnifique l'inspiration. L'inspiration de Antoine Rouinet. Qu'est-ce que c'est que ce but sorti de nulle part? Un ovni vient de nous sortir là, monsieur Antoine Rouinet. Ça se plaît un peu du côté Magenta. Ce but de plus de 60 mètres exceptionnel. On a une question sur Facebook. Pour toi, Richie, qu'est-ce que tu as ressenti à la fin de cette finale? J'ai surtout pensé à tous les anciens. Quand je parle des anciens, je parle de Gilbert Boirat. C'est un vice-président c'est un de mes papas qui était le vice-président de Yangen Sport aux côtés de Jean-Pierre Diaoué. C'est tous ces vieux-là qui ont fait en sorte à emmener un club. Avant Yangen Sport, ça fait 20 ans que Yangen Sport existe. Et avant, c'était des clubs de tribus, comme il est le cas pour certaines communes. Donc il y avait Waresport dont est issu pas mal de joueurs, et moi j'en suis de cette tribu-là aussi, avec les Kayara. Le papa des Kayara jouait dans le club de Waresport avant. Okay. Tous nos papas sont ici de Waresport. Il y avait le club de Garuda, et il y avait une certaine séparation entre les joueurs de la vallée et les joueurs de Yengen. Donc il y a des vieux qui ont décidé un jour, le papa de Ludovic Lévy, là, pour ceux qui connaissent, c'est le chanteur de Caspa. Son papa a décidé un jour avec certains vieux des tribus de se dire, bon, on va réunir Yengen Sport en un seul club. Et une fois on a sifflé le coup de sifflet final, j'ai pensé à tous ces vieux-là qui ont amené cette idée-là de pouvoir fédérer un club autour d'une commune et autour de beaucoup de jeunes. Et il y a eu tous les anciens joueurs. Il y a les Alphonse Poilly, le remplaçant, le vieux dinosaure de Rocky Niquet. Ouais. Il y a pas mal de joueurs. Hervé Mampas, il y a Eric Binet. Ce sont tous ces anciens joueurs qui ont emmené un petit peu la génération d'après, les Daite Fabiano, le grand frère des Kayara, Rudy Kayara. Ce sont tous ces joueurs qui, à un certain moment, est revenu un certain Biabert Trancaille du FC Auteuil, avec Loïc Walla. Ces deux joueurs-là sont revenus, l'autre jouait à Magenta et l'autre jouait à Auteuil, dans la réserve de Magenta. Ils sont revenus pour retrouver tous ces joueurs-là.
Et cette génération-là des Daïté, c'est la génération des Poitine d'Apol et compagnie de l'AS Magenta. Donc ils sont revenus pour faire cette équipe-là et ils avaient cette idée-là. Avant, le président de Yengen Sport, quand il a été créé, ce club-là, c'était les premiers présidents. C'est le papa de Boinou Charles, c'est Johannes Boinou qui a été président juste avant Djaïoué. Et c'est toute cette équipe-là qui a emmené cette dynamique. Et puis après, Djaïoué a proposé une autre dynamique qui était autour du travail sur l'homme. C'est ce qu'il s'attache beaucoup à dire souvent à tous ces jeunes. C'est qu'on travaille d'abord les hommes qui ont chacun les fonctions. Parce que il y a un club de la région sur VKP qui est venu me voir un jour pour me dire « J'aimerais bien pour savoir comment vous avez fait pour en arriver là ». La première réponse que je lui ai dit à cette personne-là, je lui ai dit « Tu sais, les fonctions, c'est une chose. Une association, on est une association. On sait très bien que c'est un sapin de Noël et des fois, ça s'allume d'un côté, des fois, ça ne s'allume pas de l'autre. Donc, c'est un peu ça. Mais le plus important, c'est les hommes. Comment eux veulent s'incorporer dans un projet. Et je pense qu'à l'image de ce que l'on a fait pendant ces 20 ans, et après, le déclic, ça a été 2012, on a réorganisé administrativement le club. Depuis ces 7 ans de travail, c'est une forme de... C'est une volonté, c'est un état d'esprit surtout, et c'est une mentalité qui s'est mise en place. Nous, au jour d'aujourd'hui, moi j'ai démissionné en 2017 du club pour être un simple bénévole et le premier supporter de mon club. Mais je les aide toujours administrativement, juridiquement sur toutes ces parties-là. Mais c'est surtout de se dire que, quels que soient les hommes, l'essentiel, c'est la mentalité et les résultats qui comptent. Et c'est une ADN qui reste, parce qu'au final, il y a des joueurs qui vivent à Nouméa, il y a des joueurs qui vivent sur Vaud, il y a des joueurs qui vivent sur Yengen. C'est ça. La semaine, il y a 3 plateaux où Yengen s'entraîne pour se retrouver le week-end et faire un match et faire une équipe. C'est ça, et quand tu demandais les sentiments, c'est ça, c'est de penser à toutes ces personnes-là, tous ces joueurs-là, ils viennent, ils repartent, ils sont là. Il y a des joueurs qui marquent de leur empreinte indélébile à l'image de notre capitaine ou de Roy, ces joueurs-là. Mais on oublie souvent ceux qui travaillent dans l'ombre pour eux, donc souvent, c'est un petit peu humain. On valorise toujours celui qui marque le but, mais il y a une phrase qui est jolie dans le football, le plus joli but, c'était une passe. Non, c'est certainement la meilleure manière de décrire le football. C'est surtout un sport co qui réunit pas mal de monde autour d'elle pour pouvoir en arriver à un objectif magnifique, qui est surtout de rappeler que c'est une belle fête. Donc, on a une réaction sur Facebook et quelqu'un qui nous écrit que Jean-Marie serait très fier, s'il était toujours là, de voir cette équipe tout en haut du sport océanien. L'info tombe maintenant. Les garçons, ils ont été hébergés au centre culturel Tchibao, que je salue. Son directeur, Emmanuel Tchibao, et toute leur équipe. Les joueurs et surtout le président et le coach ont souhaité à ce que cette finale se prépare au centre culturel Tchibao. Tout le monde croyait qu'on était au Riveland, au hôtel. Pas du tout. On était juste à côté du stade, on était au centre culturel Tchibao. Et je pense que c'est là où, comme au début de la compétition, les garçons ont souhaité être à la maison à Yengen. Et du coup, on a fait en sorte, après une préparation au Koulnoué village, donc à Yengen, tous les joueurs de Nouméa et de Koné sont partis et sont restés en résidence tout au long de la compétition, au début du tournoi, donc en février. Et là, quand on est arrivé en finale, ils n'ont pas voulu aller au Stanley ou dans un hôtel. On les a emmenés là comme s'ils étaient à Yengen en train de préparer la finale. Donc pour répondre à cette personne, oui, c'est un beau rappel, parce que oui, cette finale-là, on voulait la gagner pour ces vieux-là. Et quand on parlait de vieux tout à l'heure, il y avait aussi un certain Jean-Marie Tchibao dont le sport qui comptait beaucoup sur lui, notamment le sport et la culture. Carrément. C'est une belle fête. Ce côté sportif, et en même temps il y avait les 30 ans, la commémoration justement. C'est Yengen, Yengen, n'importe quoi, prospère, ça parle, ça, c'est vraiment important d'avoir gagné ce titre pour Yengen. Oui, ton avis de journaliste sportif. Non, mais c'est des symboles en fait. Je veux dire, voilà, on a fêté les 30 ans de Jean-Marie Tchibao et il y a tout un symbole en fait, il y a une émulation autour de Yengen et tout. Et tout le monde a répondu présent, que ce soit les supporters ou les joueurs. Et voilà, tout s'est bien passé. Et voilà, au final, ils récoltent une belle victoire. Donc, on le voit sur les images de Jamie, toute la population était là
pour fêter le titre et ramener la coupe à la maison. Prosper, on ne va pas parler que de Yengen dans cette émission. Il y a aussi des Kagous qui se sont illustrés à l'international. C'est ça. Alors dis-nous tout. Eh bien, écoute, on débute avec du stand-up paddle. Tito Pouillot, je suis sûr. C'est ça. Toujours Tito Pouillot qui enchaîne les titres. Il est trop fort. C'est ça. Et donc ce samedi, les Calédoniens Noïc Gariot et Tito Pouillot étaient alignés sur le départ de la London Sup Open, où étaient présents un grand nombre de meilleurs rameurs du circuit mondial. Donc il y avait une compétition, 2 courses. La première, c'était une course d'endurance, 13 km sur la Tamise, où Tito Pouillot a fini 3e. Et ensuite, un sprint où Noïc Gariot a fini 1er. Et voilà, c'était une belle grosse performance de Kagou parce que là, il s'agissait là d'une première pour eux car ils n'avaient jamais participé à une étape du circuit mondial ATP. À Londres, ils font du stand-up paddle à Londres. C'est ça. Exceptionnel. Il ne faut pas tomber dans l'eau par contre. Ouais, c'est pas comme sur le lagon calédonien. Yes. Et on continue, direction l'Australie, avec Angélique Plaire qui était engagée ce samedi pour nous à l'Ultra Trail d'Australie. La 3e plus grande course au monde. Et voilà, il faut savoir que c'est une course qui regroupe quand même plus de 7000 participants. Et voilà, la Calédonienne a fini 2e, meilleur temps féminin en 12 heures et 5 minutes au classement. Attends, Ultra Trail, du coup, c'est combien de kilomètres 100 km. 100 km. Avec un dénivelé de 4400 mètres. Et voilà, donc du coup, chapeau, parce que voilà, du coup, sur 7000 participants, elle a fini quand même 47e. Quoi. En temps scratch. Et elle a mis combien de temps? Elle a mis 12 heures et 5 minutes. 12 heures et 5 minutes pour faire 100 km. C'est ça. Ça va. Ça pourrait être le prochain entraînement des joueurs c'est ça. Faut partir en Australie pour les entraîner. Pour la prochaine préparation physique. Exactement. Le trail, ça te plaît? C'est un truc qui te botte? Non. Déjà faire une marche, ça va être chaud. C'est vrai, c'est pour ça qu'il y a des jolis paysages. Il y a des jolis paysages. Après, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de sportifs, entre guillemets, qui sont plus dans un sport plaisir, on va dire. C'est de profiter du paysage. Enfin, c'est en tout cas ce qu'on fait ici, pour les fameuses randos et les raids, ce qui se fait de mieux ici en Calédonie. Donc c'est juste que là, ça fait plus de 100 km. Quoi. C'est Ivanoué, je crois, Bami, qui justement participe à ce raid. Il y a un qui est très, très... il y en avait 2 chez nous. Il y a un qui est parti à Tahiti, on le salue, c'est Poma Potin, qui est à la S Vénus maintenant. Un de nos joueurs aussi, et Ivanoué, ce sont deux pratiquants habitués de la... Des raids du Nord. Des trails, quoi. Il courait en crampons, je crois, en plus, non? Au début, il ne courait pas en crampons, il me semble. Il me semble exactement avoir vu des images d'un coureur en crampons sur les raids. C'était génial. C'est vrai qu'il y avait pour parler de Poma Potin, pour les histoires de raids, là, et une histoire que m'a raconté son père, mais c'est fou. C'est là que tu vois la différence quand les mecs, ils ont commencé en tant que... sportifs pour pouvoir faire du sport et maintenant l'esprit de compétiteur qui les anime aujourd'hui. À l'époque, le jeune Potin, là, il avait couru un jour et il est arrivé premier. Il court, il arrive là-bas, il court, il arrive juste à la ligne d'arrivée et puis il voit que c'est lui le premier. Tu sais ce qu'il a fait? Il est parti se casser dans les brousses. Il avait trop honte d'arriver tout seul. Ah oui, c'est vrai. Il est parti se cacher dans les brousses, puis il a attendu 1, 2, puis il est parti rentrer. Je dis, mais il est sérieux, lui? En plus, son dossard, il avait été comptabilisé. Son père qui me raconte ça, je dis, attends, t'es claqué, il est... Humilité. C'est beau. Après, va lui dire aujourd'hui d'aller se cacher, je crois. Ça y est, c'est fini, maintenant il a pris goût. Oui, il a pris goût à la victoire. D'ailleurs, il me semble qu'il est... C'est ça, on suit très attentivement son parcours à Tahiti. Il a été champion avec... Oui, il reviendra. C'est ça. Prosper, après Angélique Plaire et le trail. Et on termine avec du foot. La liste des joueurs calédoniens sélectionnés pour les Jeux du Pacifique à Samoa en juillet prochain a été dévoilée. Et voilà, on enregistre des renforts de joueurs calédoniens évoluant en métropole. Donc là, vous avez vu le gardien Michael de l'US Abbeville, le gardien Jean-Gilles Namuko, qui joue lui au Luxembourg. Il y a 4 défenseurs, Men Joris, Trab Noam, Ukajo Louis et Teapadom Stéphane.
Et voilà, il y a le milieu de terrain, Jacob Abiezer qui avait participé au Mondial 2017. Et du milieu de terrain, César Zeoula. Et l'attaquant, Jean-Philippe Saïko. Donc là, il y a du beau monde qui vient renforcer quand même cette sélection pour les Jeux du Pacifique, en juillet prochain. À Samoa. C'est une transition toute trouvée. Il y a 7 joueurs de Yengen qui vont participer qui ont été sélectionnés pour ces Jeux du Pacifique à Samoa. C'est une bonne chose. Comment tu vois la chose? Oui, la sélection, c'est surtout une consécration et une récompense pour les joueurs de pouvoir... Voilà, les 7 de Yengen. Quelle belle manière de représenter son pays. Donc les joueurs ont toujours été enthousiastes et volontaires de pouvoir représenter leur pays. Nous, en tout cas, on a toujours fait en sorte à les mettre dans les meilleures conditions aussi. C'est surtout, bon, après, c'est le casse-tête du coach de toujours s'inquiéter s'ils vont revenir en forme. C'est exactement ce que j'allais demander. Est-ce qu'on a justement une petite appréhension par rapport à ça? C'est surtout ça. Et puis, mais quoi de mieux que nous, on avait remarqué, un joueur comme Roy était revenu très en forme parce que pas oublier qu'ils étaient partis au Fidji pour 2 matchs, même si ça ne s'est pas très bien passé pour eux, pour ces 2 matchs aller-retour à Fidji. Ouais. Nous, ça nous a permis d'avoir des joueurs comme Jordi, et il me semble que c'était Jordi et Roy qui étaient partis avec Cédric pendant cette tournée en mars. La tournée en mars, elle avait eu lieu juste après la phase de poule de All League. Nous, ce qui nous inquiétait, c'est de pouvoir avoir nos meilleurs joueurs pour pouvoir les faire jouer au quart de finale, juste après, qui allait se dérouler avec Ba. Et ces joueurs-là, justement, comme par hasard, ils jouaient contre les Fidji, et les joueurs de Fidji, c'était aussi des joueurs qui étaient dans l'équipe de Ba. Donc, s'ils vont se blesser, c'était mort pour nous. Donc, mais c'est toujours une crainte pour le coach, mais c'est surtout aussi, c'est tout bénéf aussi pour nous, dans le sens où c'est des matchs de haute intensité. De haut niveau, exactement. Donc, ça fait de l'expérience en plus. Ça fait l'expérience, mais surtout que ça leur fait garder du rythme. Donc on a remarqué que souvent, les joueurs qui reviennent de sélection sont un cran au-dessus athlétiquement et au niveau de la performance que ceux qui sont en club, parce que certes, ils continuent à faire des matchs amicaux avec l'équipe, mais voilà, ils gardent leur meilleur niveau, un peu plus important. Il y a aussi, par exemple, l'histoire d'avoir 7 joueurs, quand même, voilà, il y a des automatismes qui se sont créés et tout. Pour le sélectionneur, franchement, c'est tout bénef, parce que voilà, du coup, il y a des automatismes qui se sont créés. Et par exemple, je prends l'exemple du Barça, qui est justement un grand pourvoyeur de l'équipe de sélection nationale de l'Espagne. Donc du coup, là, par exemple, là, franchement, c'est tout bénéfique pour Yengen. C'est un peu Barça-Real, là, c'est Yengen-Magenta. C'est vrai que c'est intéressant pour Thierry Sardo, pour monter une équipe, avoir des automatismes. Là, oui, avoir les 7 joueurs que l'on a là, c'est sûr que c'est tout bénéf à la fois pour le club, parce qu'on va garder quand même 7 joueurs très compétitifs pendant tout le mois de juillet, parce que c'est pratiquement 2 ou 3 semaines de préparation et de compétition. Mais c'est surtout se dire qu'il y a peut-être une dorsale, une équipe qui va tourner autour de l'équipe, parce que comme le disait Prosper, plus tu as d'automatisme, parce qu'en sélection, on sait que le sélectionneur, son casse-tête, c'est de pouvoir faire vite... avec très peu de préparation, voilà, exactement. C'est surtout ça. Yes, merci tous les deux. On va passer à l'actu. Et l'actu, c'était la 6e journée de la Mobile Super League avec 2 matchs sur nos antennes et encore beaucoup de buts. Tiga qui s'impose sur le stade de Noumandélé face à Horizon Passo. On regarde tout de suite les buts. Ballon de Morgan Matlan. Contrôle, un peu d'eau au jeu, l'OS Waya. Très bon contrôle et en se retournant, la frappe va se loger dans le coin droit du but de l'Horizon Passo. Joli but, comme je disais. Voilà, son deuxième aussi, tout seul au milieu de 3 joueurs. Et ce petit geste qui ça amène sur un côté, frappe du gauche, 2-0. Il faut souligner aussi que sur les 2 buts, c'est 2 fois Morgan Matlan qui est passeur décisif. Un joli but, voilà, jeune joueur, plein de talent. C'est agréable de voir des jeunes joueurs comme ça qui arrivent en Super League. Dans la deuxième rencontre qui s'est passée au stade Noumandélé, toujours, c'était le match en fin de classement entre l'AS Wetch et Wachaele. Et c'est l'AS Wetch qui s'impose 3-1. Vous pouvez retrouver tous les buts sur notre site internet caledonia.nc. Et Yengen Sport s'est imposé
également 4-0 c'était face à Lossi. Face à Lossi. On regarde tout de suite tous les résultats. Vous allez le voir, les 2 matchs qui étaient diffusés sur Calédonia. Tigaspor qui s'est imposé 2-0 face à Horizon Passo. Wedge est venu à bout de l'ES Wachaele 3-1. Yengen, on vient de le dire, 4-0 avec un doublé de Bertrand Caille, dont un but sur pénalty. Magenta qui marque le pas au stade de Boewa au Mont-d'Or face à l'ES Mont-d'Or, bien sûr. Et Djéou qui s'incline sur son stade à domicile face à Trio. Kédienne au classement, on va le voir tout de suite. Yengen Sport est en tête toujours avec 18 points. Derrière, c'est un nouveau dauphin, Tigaspor avec 15 points. En fin de classement, c'est l'ES Wachaele qui paye sa défaite face à l'AS Wedge. Voilà, football toujours, et je suis sûr que cela va intéresser nos 2 supporters parisiens. Car Richie est également supporter parisien. C'était la remise des trophées UNFP qui récompense les meilleurs footballeurs français de l'année. Et Kylian Mbappé qui a été récompensé comme meilleur espoir, meilleur joueur du championnat de Ligue 1. Et il est également dans l'équipe type. Donc il a eu beaucoup de récompenses. Il s'est fait entendre et il a laissé entendre qu'il pourrait quitter le PSG pour Yengen Sport. On l'écoute. Voilà, donc je pense que c'est un moment très important pour moi, parce que je pense que aussi j'arrive à un premier ou un second tournant de ma carrière, où je pense que j'ai découvert énormément de choses ici. Et voilà, je sens que c'est peut-être le moment d'avoir plus de responsabilités. J'espère que ce sera peut-être au Paris Saint-Germain, ce sera avec grand plaisir, ou peut-être que ce sera peut-être ailleurs pour un nouveau projet, mais je voudrais vous dire merci. Et est-ce que ce projet, comme nous dit Irène Waewo sur Facebook, ce ne serait pas un Clairefontaine à Yengen? Et on pourrait faire venir Kylian Mbappé qui se cherche un nouveau club. Je pense qu'il va venir, très sincèrement. Non, mais là, je pense que de ce que j'ai suivi, c'est plus un coup de bluff de sa part. Fait monter les enchères. Fait monter les enchères, parce qu'apparemment, ils se sont vus avec ses dirigeants la semaine dernière, et là, il est certainement, c'est du Cristiano ou du coup de Messi ou du coup de ces grands joueurs qui essayent de... Après, c'est sûr que c'est plus inquiétant pour lui dans le sens où il a Cavani qui est à la pointe de l'attaque, donc je pense que c'était plus aussi techniquement pour récupérer le poste de numéro 9. Donc, et le Clairefontaine à Yengen? Clairefontaine à Yengen, ça sera pour Kylian, pour aller justement... c'est le Kylian de Yengen, ça, c'est pas le Kylian du PSG. Tu ne veux pas nous répondre? Est-ce qu'il va y avoir un équipement avec cette somme que vous allez toucher équipement supplémentaire à Yengen, voilà, pour, comme disait Prosper en off tout à l'heure, voilà, pour faire monter le physique, oui, moi je pense que c'est important. Comme je le disais, c'est beaucoup, ça va être beaucoup d'investissement, mais surtout, je pense que, vous savez, 53 millions, ça a l'air d'être beaucoup, mais pas grand-chose. Hein. Vous savez, le budget des clubs, le club que nous sommes avec certains autres clubs qui ont les objectifs que l'on a, voilà, on a aussi des budgets qui... C'est combien, par an, c'est quoi, 10 millions, c'est à peu près ça? C'est une dizaine de millions à l'année, c'est une dizaine de millions quand on est dans une bonne gestion. Donc, voilà, ce sont ces budgets-là qui avoisinent les 10 millions par année. Donc vous savez, 53 millions, c'est à la fois beaucoup et très peu, une fois que vous commencez à les répartir en fonction de vos dépenses, donc que ce soit en fonctionnement ou en investissement. Donc c'est à la fois parce que les médias ont beaucoup parlé de ces 53 millions depuis 2-3 semaines. Et nous, en interne, au sein du club, où on a voulu justement rassurer les joueurs, leur dire que attention, les 53 millions, oui, on en parle beaucoup, mais ce qu'il faut savoir, c'est ça, c'est même les 53 millions, c'est à peu près ce qu'on dépense sur 5 ans. Donc voilà, il faut une bonne gestion. Très rapide en termes de... Faut pas flamber, quoi. Auparavant, c'était 100 millions, le gain qui était donné aux champions de l'Océanie. Maintenant, c'est 53 millions. Et puis après, là, c'est à 50. 53 millions. Et après, il y a des droits TV qui peuvent aller jusqu'à 50 millions, mais c'est pas assuré. Prosper, tu nous as promis des petites vidéos un petit peu décalées que tu as trouvées sur le web. Est-ce que tu nous en parlerais pas?
C'est le moment. Donc on commence par une belle initiative. On va voir, c'est des anciennes gloires du rugby qui ont joué un match assez particulier la semaine dernière. Ils ont disputé une rencontre à 6331 mètres d'altitude, près du camp de base de l'Everest, établissant le record du match de rugby le plus haut jamais disputé. Et c'est un record qui a été validé par le Guinness Book. Donc pour l'anecdote, le match s'est soldé sur un score de parité, 5 essais partout. Et voilà, mais cette initiative du nom de Everest Rugby Challenge visait à lever des fonds pour les enfants hospitalisés et défavorisés. Donc plus de 34 millions quand même ont été collectés. Et donc du coup, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure avec les joueurs de Yengen qui rendent visite. Mais voilà, du coup, par rapport à ça, est-ce que l'image justement de Yengen peut arriver à ce genre d'événement, lever des fonds ou Ouais, à une échelle plus moindre à notre humble niveau, oui, si on peut aider au travers. Mais je crois que je l'ai dit à la demi-finale aux joueurs, je leur ai dit que, vous savez, vous êtes plus que des joueurs de football, vous êtes aussi, pour certains d'entre vous, des modèles. C'est des modèles aussi, les jeunes vous regardent. Donc, on l'a vu dans les yeux des enfants que voilà, vous avez rencontrés. C'est important d'être bien aussi, c'est être bien aussi à la maison, être aussi des exemples aussi dans le quotidien. Sur le terrain. Donc sur le terrain aussi surtout, parce que quand vous donnez un coup de botte aux joueurs parce que vous êtes pas content ou insulter l'arbitre, c'est sûr que ça donne pas une très bonne image. Donc c'est à tous les niveaux, je pense qu'il faut apporter cette image-là qui peut rassurer aussi certaines personnes qui sont dans le besoin. Et peut-être gagner de l'argent pour Yengen Sport. Prosper, tu as une deuxième vidéo? J'ai une deuxième vidéo du foot Ligue 2. Et on va voir l'arbitre Johan Rouinsard arbitrer son dernier match de sa carrière entre Metz et Brest. Et avant de donner le coup de sifflet final, l'arbitre s'est arrêté et a appelé les joueurs. Et voilà, il a distribué ses cartons. Et voilà, les joueurs l'ont applaudi. Et il a ensuite utilisé sa bombe, on va le voir, pour écrire « Merci » sur la pelouse. Et en fait, si vous voulez, pour la petite histoire, M. Rouinsard a 45 ans. Et en fait, c'est l'âge maximum pour un arbitre pour officier pendant les matchs. Et voilà, il a une sacrée carrière derrière lui. Pendant 25 ans, il a arbitré en Ligue 2 et 15 ans en Ligue 1 pour plus de 600 matchs dirigés au total. Alors ça, c'est exceptionnel. On n'a jamais vu un arbitre autant se faire respecter. C'est ça, c'est... Merci Prosper. C'est bien. C'est l'heure du défi, Richie. Eh oui, tu ne vas pas y échapper. Allez, viens avec moi. Viens Prosper, tu peux venir aussi. C'est vrai, je n'étais pas au courant de ça. Ah oui, il y a toujours un petit défi à la fin de BDLB Sport. Viens ici. Il y a plein de monde sur Facebook qui nous dit à quand le prochain morceau de Ray Harrison. Donc du coup, je te laisse avec un micro. Ah non. Il a la taille ou pas? Ouais. Ouais, il est à ta taille, avance-toi. On va te mettre de la musique. Et du coup, tu nous fais une petite impro, un petit impro sur le fait que Yengen a gagné, qu'ils ont ramené la coupe à la maison, un petit peu comme on a vu en début d'émission. C'est bon pour toi? Toi, tu as dû voir Jimmy à midi pour manger avec lui, pour avoir des idées cheloues comme ça. Allez, on va te mettre de la musique, c'est parti. Et puis on vous quitte sur ces belles images de Harrison. Et puis bravo Yengen encore. Merci Prosper. Viens à côté de Harrison. Tu vas faire les... Non, tu vas faire les chœurs avec moi. Tu vas faire les chœurs. On t'a mis une petite instru et chante-nous quelque chose. Allez. Ouais. Joe and Kao, Taminale way. During Anjubea, hold my wife. Wele redire, mame neve nyame, vedame, vedihame, vedinku. Ready, Hamera, yeah. Oh, Rahim. Ready, Hamera, yeah. Very cool. Ready, Hamera, yeah. Very cool. Désolé. Merci beaucoup Richie, c'est exceptionnel.
sur l'instrumental de ramener la coupe à la maison quand même après la victoire de l'équipe de France de football en 2018. C'est exceptionnel, merci beaucoup. Et il n'avait rien préparé, c'était totalement improvisé. Merci encore beaucoup Richie Boinou, dit Yarison. C'est la dernière fois que je viens sur Calais. Des chelous, des malades. Merci. Par contre, si tu gagnes la Coupe du Monde des clubs, tu reviens. Mais cette fois, tu fais un album complet. Non, on te laisse l'antenne pendant une journée, si tu veux. Merci beaucoup, Prosper, encore pour tout ce que tu as apporté. Merci beaucoup à l'équipe technique qui permet d'avoir un beau micro pour que Yarison puisse nous faire une belle chanson, une belle réalisation. Merci beaucoup, on se dit à la semaine prochaine. Merci beaucoup pour vos réactions sur Facebook et de nous suivre. Tata la bande!